Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, ma ba'd. Posez-vous toujours deux questions. Une histoire de méditation pour les chrétiens, deux questions pour les chrétiens sincères sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois, posez-vous la question pour savoir qui a fait ça dans l'histoire de l'humanité. Et est-ce que ça, c'est l'attitude d'un imposteur ou d'un menteur ou d'un fou? Donc, nous, cette série de audio, c'est beaucoup plus dans la méditation pour les gens sincères. Parce qu'il suffit seulement de dire que moi, j'ai l'esprit, je comprends mieux que vous. Si vous n'avez pas l'esprit, vous ne pouvez pas comprendre. Ça, tout le monde peut dire. Si seulement il suffit de s'arrêter là, mais personne n'allait connaître la vérité. Le musulman peut dire, moi aussi, j'ai l'esprit, si tu ne comprends le bouddhiste aussi peut dire, si tu n'as pas l'esprit, tu peux pas comprendre ma religion. L'hindouiste aussi. Tout le monde peut dire cela. Mais il y a un dénominateur commun, c'est le cœur, la raison. Comme le dit le Coran, Afala ya'qilun. Est-ce qu'ils ne méditent pas? Est-ce qu'ils ne réfléchissent pas? Donc notre but, c'est d'emmener la réflexion. Au jour du jugement, tout le monde pourra dire, moi, je suis dans la vérité. Pourquoi? Parce que j'ai suivi mes parents. Mes parents ne peuvent pas me mentir. Tout le monde peut dire ça. Tout le monde peut dire, parce que j'avais l'esprit. Donc, non. Il faut utiliser le dénominateur commun qui est, n'est-ce pas, la réflexion. C'est pour ça Allah nous a donné ce cerveau, ce raisonnement afin de voir. Donc, méditez d'abord, par exemple, sur la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qui a fait ça dans l'humanité? Hein? Qui, dans l'humanité, a été en même temps? Imaginez-vous une personne dont un livre vient de lui, soi-disant, et ce livre-là est le premier livre écrit et compilé dans sa langue. Vous savez, les Arabes n'ont jamais écrit de livre. Le premier livre écrit et compilé, c'est le Coran. Et la base de la grammaire arabe moderne, c'est le Coran. Donc, rien que ça, si vous prenez n'importe quelle langue, supposons qu'une personne a inventé un livre, soi-disant, hein, moi je parle juste pour réflexion, pour méditation, et cette personne-là a été le précurseur de la grammaire de sa langue. Qu'est-ce que vous allez dire de cette personne? C'est un génie. Ok. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on lui a révélé le Coran, il ne l'a pas écrit, mais on lui a révélé. C'est les paroles d'Allah, il n'a rien fait, il n'a juste que transmis. Et les gens ont utilisé ce livre comme base de leur grammaire. Ok, vous allez même dire non, ça c'est pas suffisant. Ok, y a pas de problème. Supposons que cette personne-là, non seulement a un livre, mais dans ce livre, on pousse à la réflexion. Pour croire d'abord qu'il existe un seul Dieu qui a créé l'univers, le Coran te dit de voir comment les choses ont été créées, de méditer sur le soleil, de méditer sur comment le soleil éclaire, comment la lune éclaire, comment les journées s'alternent, comment les vents vont dans chaque direction, comment la pluie vient, comment les plantes poussent, comment les animaux sont, comment les montagnes sont placées, comment les cours d'eau, comment la mer, comment tout ça, le Coran pousse à la réflexion de te dire que tout ça ne peut pas être un hasard. Le soleil, la lune, la terre, le vent, tout ça entre en symbiose pour tout ce parfait équilibre. Ça, c'est le Coran. Hein. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Hein, ne regarde-t-il pas comment le chameau a été créé, etc., etc. Tout ce qui est créé, le Coran pousse à la réflexion pour dire que est-ce que le hasard peut créer ça? Le hasard ne peut pas créer des choses parfaites et des choses en symbiose. Qui a orchestré toute cette symbiose? Donc le Coran te pousse à te dire qu'il y a un créateur unique. Il ne peut pas avoir plusieurs parce que c'est bien ordonné, la nature est bien ordonnée, donc il y a un seul créateur qui régit tout ça. Pourquoi un arabe au 7e siècle s'est mis à écrire un livre pour pousser les gens à réfléchir comme ça? Supposons que c'est un imposteur, pourquoi se mettrait-il à écrire un livre comme ça? Pourquoi se mettrait-il à dos tous les gens de son ethnie? Parce que eux, ils croient à plusieurs idoles et ils se disent que quand ils vont mourir, c'est fini, il n'y a pas de jugement dernier. Et le Coran ensuite
la structure du Coran, c'est tellement bien structuré. Après avoir compris que l'univers est créé par un seul, tout-puissant, donc c'est le seul qui mérite à être adoré parce que les autres n'ont pas créé. Donc la deuxième chose que le Coran enseigne, c'est qu'après avoir être convaincu qu'il y a un seul être, c'est adorer celui qui a créé le ciel et la terre, tout seul, sans rien lui associer. C'est le message principal. Vous allez lire tout le Coran, il y a un ou deux versets qui parlent peut-être du voleur, peut-être un verset ou quelques versets qui parlent de sentences, de lois, etc. Mais la plupart des versets tournent autour toujours de comment les cieux et la terre ont été créés, l'homme a été créé. Il faut adorer un seul. Et si tu adores un autre à part lui, tu pars en enfer. Si tu adores un autre avec lui, ne serait-ce qu'un atome d'adoration de quelque chose avec lui, tu pars en enfer. Et il te fait connaître qui est celui-là. Il est miséricordieux, il est clément, il est grand, il est sage. Qu'est-ce qu'un homme au 7e siècle, dans cette Arabie-là, il commence à prêcher ceci? Est-ce que ça, c'est la démarche historique d'un imposteur? Est-ce que c'est la démarche historique d'une personne hein, folle? Est-ce que c'est la démarche historique d'une personne diabolique? Toujours posez-vous cette question. Qui a fait ça, à part lui, dans l'histoire de l'humanité? Qui a fait ça? Vous allez me dire, Moïse a fait ça, Jésus a fait ça. Mais parce que c'est un prophète, vous n'allez le comparer qu'à un autre prophète comme lui. Vous n'allez jamais trouver une personne qui n'est pas prophète et qui a fait ça. Donc, ça veut dire que lui aussi, c'est un prophète. Autre chose, si vous méditez, qui dans l'histoire de l'humanité a non seulement un livre, mais il le met aussi en pratique. Il est vivant, il a son livre et il le met en pratique. Et il est leader politique, leader militaire, leader religieux. Qui a fait ça dans l'histoire de l'humanité? Les Arabes avaient une religion, il est venu avec une religion, il les a ramenés à leur religion de leur père Ibrahim. Mais changeons de dimension maintenant. Supposons qu'il y a une personne qui trouve les gens dans une religion et réussit à changer la religion et réussit à emmener un nouveau modèle économique. Parce que dans l'islam, vous allez voir que l'économie, le commerce est quelque chose de très codifié avec des lois divines. Comment vendre? Quels sont les interdits dans la vente? Quels sont les interdits dans les transactions, etc., etc. C'est plusieurs chapitres. Comment Mohammed a-t-il eu tout ce temps-là? Parce que c'était une personne persécutée, c'était une personne combattue. Vous allez lire dans son histoire. Comment a-t-il eu cela pour réguler le marché? Alors, s'il y avait une personne, comme je répète, qui, soi-disant, a créé un livre, euh, elle a mis les bases, dans ce livre, on puise les bases de la grammaire, une nouvelle religion, un nouveau système économique. Qui a fait ça? Qui a combiné tout ça dans l'histoire de l'humanité? Vous n'allez trouver personne. Le plus long verset du Coran, c'est le verset dit de la dette. Dans la sourate 2, hein, c'est le verset de la dette. C'est à l'avant-dernière page. Qui a fait ça? Par exemple, Jules César, Alexandre le Grand, tous ces grands noms que vous connaissez, ils sont peut-être forts dans un domaine ou de politique ou militaire, mais n'ont pas amené de loi nouvelle. Or que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a redéfini complètement les lois du commerce. Prenons une autre dimension. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se levait à 4 heures, 5 heures du matin, dirigeait la prière et aussi vers 13 heures, aussi au milieu de la journée, vers 15 heures et le soir. Il dirige 5 prières par jour. Pourquoi il prend tout ce temps-là? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, soi-disant un imposteur, mais les imposteurs, les gens qui aiment l'argent ont d'autres choses à faire. Dans la journée, ils ne font que comment trahir, comment aller piller, etc. Mais pourquoi 5 fois par jour, il réunit les gens, il les dit d'adorer Allah et il récite avec eux un livre soi-disant qu'il a inventé, il apprend par cœur, je ne sais pas qui a fait ça dans l'histoire de l'humanité, à part un prophète, c'est-à-dire écrire un livre
apprendre par cœur ce livre, faire apprendre par cœur ce livre et le réciter chaque jour aux gens. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Quel homme politique a fait ça? Je vous dis toujours, si vous prenez d'un point de vue raisonnement pur, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Quel leader politique avide d'argent se met 5 fois par jour de tout délaisser, de faire prier les gens? Quelle énergie! Et ensuite, après la prière, et chaque verset a des sens, il explique les versets, hein, il explique des règles de la vie, des comportements, il explique, et surtout après chaque prière, il parle du jugement, comment ça va se passer, attention à vos actes, cet acte est très mauvais, ça, vous allez aller en enfer sur ça. Des gens, d'abord, les Arabes ne croyaient même pas qu'il y a un jour de jugement. Comment quelqu'un a-t-il pu réussir à faire croire à des gens qu'il y a un enfer et un paradis? C'est un miracle. Tout ça combiné encore. Alors, cette personne, je vous donne un exemple, il y a un hadith bien connu où il y avait un enfant avec lui qui était monté. Il lui dit, Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Ô enfant, je vais t'enseigner des choses. Ihfazullah yahfazuk. Si tu préserves Allah, Allah va te préserver. Si tu préserves les lois de Allah et tu préserves son adoration, Allah va te préserver dans la vie. Supposez un moment un chef d'État extrêmement qui dirige un pays, il a un enfant à côté de lui, c'est tout ce qu'il trouve à l'enseigner. Ta relation avec Allah, ta relation avec Dieu. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te met toujours à adorer Dieu, à mettre ta confiance en Dieu. Autre chose, une autre dimension, sur le plan militaire. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme d'autres prophètes dans la Bible, ont fait la guerre. Et il a eu toutes les phases de guerre, guerre défensive, guerre offensive. C'est qui a fait ça? C'est-à-dire en même temps, il a un livre. En même temps, ce livre, on se base sur la grammaire. En même temps, il donne des enseignements. En même temps, il dirige des prières. En même temps, il a emmené un nouveau système économique. En même temps, c'est un chef de guerre. Et ses comportements durant la guerre, des lois de guerre. Il a mis des lois de prisonniers, des lois en ce qui concerne les accords, la diplomatie. Il y avait une personne qui l'avait trahi, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne l'a juste pas exécuté. Pourquoi? Parce que cette personne avait un statut de diplomate et il enseigne qu'on ne tue pas les diplomates. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous les terroristes que vous voyez tuer des diplomates, et ils sont en dehors de l'islam. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur le plan politique, comment il signait les accords, comment il faisait des trêves, etc. Qui a fait ça? C'est-à-dire une personne qui a tout en même temps. Ça, c'est juste une réflexion que nous sommes en train de faire, mais nous allons aller. Il enseignait comment rester avec son épouse. Un jour, avec Aïcha, il lui a fait une course, ils ont fait une course. Regardez, une personne qui est un chef d'État ou bien qui dirige une nation, il fait une course avec sa femme pour plaisanter. C'est-à-dire, il enseigne comment s'amuser avec sa femme. Et ensuite, il lui a fait manger. Et quand elle a pris un peu du poids, il lui a dit refaisons la course. Ils ont fait la course et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a gagné cette fois-ci. Il enseigne comment se comporter avec ses épouses. Il enseigne, il prend des bains avec son épouse, il mange avec ses épouses. Regardez comment il enseigne. Un jour, il a trouvé une personne qui dit que il ne s'amuse pas avec ses enfants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, je peux rien faire pour une personne dont le cœur n'a pas de miséricorde. C'est-à-dire qu'il faut s'amuser avec les enfants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il venait avec ses compagnons dans une ville, il disait aux compagnons de s'amuser avec les enfants, de les prendre, de les mettre sur sa monture. Donc, c'est en même temps un guerrier, en même temps un guide religieux, en même temps un chef d'État, mais en même temps il montre comment se comporter avec son épouse, c'est-à-dire et comment être un père de famille.
Quel modèle! Donc, toujours, vous allez voir que les non-musulmans ne croient pas. Ok, nous allons aller maintenant dans le fond en ce qui concerne le christianisme. Le christianisme avec le personnage de Jésus, Isa alayhi salam. Supposons que vous êtes avec au 7e siècle chez les Arabes et vous voulez prêcher une nouvelle religion. Supposons un imposteur, comment il pense. Un imposteur va se dire, Jésus, je suis entouré de mécréants qui ne connaissent pas l'histoire de Jésus et de juifs. Les mécréants ne prennent pas mon message. Mais les juifs sont là, ils prennent mon message. Qu'est-ce que je vais faire? Pour amadouer les juifs, pour que les juifs aient mon soutien, pour que les juifs me soutiennent, je vais dire que Jésus, c'est pas un prophète. Comme ça, je vais gagner leur sympathie. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, non. Il dit Jésus était un prophète. Donc, ça veut dire qu'il se met à dos les juifs. Pourtant, c'était le soutien qu'il avait besoin. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque. Ses compagnons se faisaient chaque jour battre. Il était complètement oppressé. Mais non. Au lieu de chercher le soutien des juifs qui sont à côté pour venir le sauver, il aurait dit simplement Jésus, c'est un faux prophète. Comme ça, les Juifs allaient venir le sauver. Parce que pour les Juifs, Jésus est un enfant illégitime et c'est un imposteur. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit non, c'est un prophète. Une personne opportuniste allait plutôt amadouer les Juifs. Il allait penser par exemple aux chrétiens. Ok, les Juifs sont contre moi, les mécréants sont contre moi. Pourquoi ne pas amadouer les chrétiens? Je vais dire que Jésus, il est aussi Dieu pour amadouer les chrétiens. Mais non, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il a eu la révélation, Jésus n'est pas Dieu. Donc ça veut dire qu'il s'est mis à dos les chrétiens, les juifs, les polythéistes, alors qu'il était en infériorité numérique et il était oppressé. Sa religion pouvait disparaître de la surface de la terre. Qu'est-ce qui a pris une personne au 7e siècle dans ce désert à avoir une telle position contre tout le monde? Et contre toute attente des mécréants, sa religion s'est imposée. Est-ce qu'il n'y a pas une matière à réfléchir? Vous, dans votre village, vous voulez faire changer les choses. Vous n'allez pas tenir 3 jours. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a subi tous les sévices. Vous savez, l'histoire de Jésus, c'est très simple. La plupart des chrétiens, dans les 3 premiers siècles, ne croyaient pas que Jésus était Dieu. Ça, il faut aussi le savoir. La divinité de Jésus s'est imposée à travers un petit groupe, c'est une petite secte qui suivait Paul, qui avait des références gréco-romaines. Et comme Allah l'a dit dans le Coran, yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl, c'est-à-dire qu'ils ne font qu'imiter les mécréants avant eux. Ce qu'ils ont juste fait, c'est copier les anciennes divinités qui se réincarnaient sur les hommes. Vous avez un homme qui est 100% divinité, 100% homme. C'est juste du copier-coller des anciennes histoires qu'ils ont mis sur Jésus et ils ont sélectionné les livres parce qu'il y avait plusieurs manuscrits sur la vie de Jésus et ils ont sélectionné ceux qui allaient dans leur croyance tout simplement. Ils l'ont politiquement fait valider par l'empereur romain Constantin qui a imposé cela dans les différents conciles. Et ensuite, c'est pour cela que petit à petit, ce groupe a pris de l'influence et a gagné sur les autres groupes. Un jour, peut-être, Inch'Allah, on reviendra en détail, mais Jésus-Christ comme Dieu, ça, c'est une idée qui n'était pas du tout répandue même chez les chrétiens. C'est jusqu'à quand ce groupe-là a eu le dessus sur ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, qu'aujourd'hui on a le christianisme comme quoi Jésus est Dieu. Pourtant, les premiers chrétiens ne pensaient pas du tout que Jésus est Dieu. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec la dernière révélation qu'il a eue de Allah, c'est que Jésus n'est pas Dieu. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Et un autre verset, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. C'est-à-dire ceux qui croient que Allah est le Messie, donc c'est des mécréants. Ok. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi
a aussi quelque chose, une autre soi-disant coïncidence, c'est que si vous lisez la Bible, beaucoup vont vous dire que euh, de Ismaïl, quelque chose va sortir. Les Arabes seront une grande nation. La question de savoir à quel moment les Arabes sont devenus un grand peuple. Les Arabes sont devenus un grand peuple seulement après l'islam. Avant l'islam, ils n'ont jamais été un grand peuple. Aujourd'hui, Aujourd'hui, beaucoup de choses que vous avez, que vous utilisez, par exemple l'algèbre, c'est venu des Arabes, l'algorithme, c'est aussi un mot arabe. Vous avez beaucoup de mots qui commencent par al, c'est des mots arabes. Pourquoi? Ça, c'était l'âge d'or où les Arabes inventaient des choses. Avant ça, ils étaient rien. Avant l'islam, ils étaient rien. Donc, une autre coïncidence, soi-disant de plus, c'est qu'une personne qui vient de Ismaïl, seulement il faut compter le nombre de soi-disant coïncidences autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une personne qui vient de Ismaïl, c'est-à-dire descendant d'Abraham, une première coïncidence soi-disant. Deuxième chose, il emmène un livre, il emmène une nouvelle religion, il emmène une nouvelle loi. Il est en même temps dirige des hommes. En même temps, il commande des armées, emmène un nouveau système économique. En même temps, il change complètement la façon dont les Arabes gèrent leurs affaires. Tout ça, c'est seulement des coïncidences pour beaucoup de gens. Malheureusement, les gens ne réfléchissent pas. Les gens ne réfléchissent pas. Ça peut pas être des coïncidences. Même, il y a plein de gens qui vous disent que dans la Bible, il y a beaucoup de passages qui montrent où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en lieu et en date, devrait être né, avec des contextes particuliers. On pourra revenir un jour sur ces sujets-là. Encore une coïncidence, soi-disant, de plus. Réfléchissez maintenant sur les gens disent que l'islam est quelque chose, par exemple, de diabolique. Est-ce que le diable se suicide? Quel est l'intérêt du diable de venir chez les Arabes et de leur dire, laissez les idoles, adorer Allah, adorer le Créateur des cieux et de la terre. Il y a le paradis, il y a l'enfer. Des gens qui ne croient pas au jour du jugement. Quel est l'intérêt du diable de venir leur dire qu'il y a un jour du jugement? Quel est l'intérêt du diable de venir dire que il y a une vie après la mort, qu'il y a le bien, qu'il y a le mal? Les Arabes enterraient leurs filles vivantes pour des sacrifices rituels. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, il a empêché cela. Les Arabes donnaient leurs épouses ou filles en prostitution. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Euh, les Arabes adoraient des pierres. Les Arabes faisaient tout ce qui est mal imaginé. Mais pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le diable a quel intérêt pour pousser une personne à faire arrêter tout cela? Les chrétiens, quand ils parlent, ils sont tellement pris par un esprit euh, sectaire, par un esprit un peu aveugle de temps en temps. Ils ne voient pas tout ça. Ils ne voient pas tout ce changement qu'il a eu. Et de le comparer avec d'autres personnes de l'histoire. Quel est l'intérêt? Si vous faites un tableau, l'intérêt du diable sur l'islam, vous allez voir que le diable s'est suicidé. Que le diable, quel est l'intérêt du diable à dire aux gens qu'il y a une personne qui s'appelle Moïse, il y a une personne qui s'appelle Abraham, il y a une personne que le diable lui-même il raconte son histoire, qu'il a trompé Adam, qu'il l'a fait sortir du paradis, et que lui, il est maudit. Le musulman, quand il lit le Coran, à chaque fois, il dit Aouzu billah minash shaitanir rajim, c'est-à-dire, il demande protection à Allah contre le diable. Quel est l'intérêt du diable de faire tout ça? Est-ce que l'islam va à l'intérêt du diable ou contre son intérêt? Il y a plein de choses et il y a plein d'histoires qui ne vous sont pas racontées. Il y a plein de choses qui, en vérité, sont aussi parfois des mensonges contre l'islam qu'il faudrait connaître. Les djihad, tout cela. On pourra entrer un jour tout ça dans des détails. Donc, je vous conseille vivement à suivre nos audios pour les méditations et posez vos questions dans les commentaires.